Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors effectivement je suis démaquillée parce que tout simplement je me suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça que j'avais énormément de produits Kiko que j'adorais, d'autres que j'aimais moins, ou enfin bref, j'avais énormément de produits Kiko dans ma collection. Et du coup j'ai racheté ce qui me manquait en quelque sorte, parce qu'il me manquait quelques produits pour vous faire un full face. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour le fameux full face Kiko. Ça fait très longtemps que je veux vous faire des vidéos comme ça full face et bah enfin je pense que je vous ferai d'autres vidéos comme ça full face. Il faut juste que je vois quelle marque peut m'intéresser et tout, enfin bref, vous en aurez d'autres. Mais pour ce premier full face ça va être Kiko. Du coup Kiko c'est une marque que je connais, enfin j'ai commencé à me maquiller avec Kiko tout simplement. C'est une marque qui est pas excessivement chère je trouve, en tout cas sur leurs produits de base. Après je trouve que dans certaines de leurs collections limitées il y a des trucs que je trouve très chers. Enfin pas très chers mais je comprends pas pourquoi c'est plus cher que la normale. Bref. Du coup dans ce que je vais vous montrer il y a de la collection de base, mais il y a également des produits de collection limitée, mais de manière générale leurs produits reviennent assez régulièrement. Par exemple leurs produits teint et tout, ça revient assez régulièrement dans d'autres collections limitées et tout, enfin bref, donc vous pourrez trouver des trucs de ce genre là. On va commencer du coup par le teint. Je vais vous présenter à chaque fois tous les produits. La vidéo risque d'être un peu longue mais j'ai envie de vous faire un truc assez complet quand même sur cette marque là que j'aime beaucoup, donc voilà. Niveau anti-cerne tout d'abord. Oui parce que du coup je vous fais un full face, mais je vous fais un full face des produits que moi j'utilise. Je vais pas utiliser un fond de teint ou une base alors que j'en mets pas au quotidien. Voilà. Du coup j'ai deux anti-cernes. J'ai tout d'abord le Active Concealer en teinte 06 qui se présente donc comme ceci. Ça pour le coup c'est un produit de leur gamme de base. Enfin les deux anti-cernes c'est des produits de leur gamme de base. Celui-là fait 7,5 ml donc ça va. C'est un contenant assez normal on va dire pour un anti-cerne. Il est un chouïa foncé pour moi en hiver, par contre en été il est parfait. Il est vraiment bien, je l'aime beaucoup, il est très confortable, mais c'est vrai que l'hiver il est un peu foncé. Et du coup je me suis racheté pour tester le Skin Tone Concealer en teinte 5, donc pour le coup ça c'est vraiment ma bonne teinte, mais je le trouve absolument minuscule. Il fait 3,5 ml et il coûte genre 6 €, je trouve ça énorme. Après il est bien, c'est pour le coup un embout basique comme tous les concealers. Lui je le trouve moins couvrant que l'autre, il est assez en transparence, mais il est plutôt confortable, il est pas mal. Je pense qu'il est bien, mais si vous voulez un truc vraiment couvrant, là c'est une couvrance légère à moyenne éventuellement, mais plutôt légère quoi. Du coup je vais mettre celui-là parce que l'autre va vraiment être trop foncé, ça va être hideux. Hop, je mets là où j'ai l'habitude de mettre du concealer. Vous voyez qu'il est quand même... Attendez, je suis pas sûre que vous voyez bien. Mais il est vraiment assez en transparence. Bah en plus, il me paraît encore plus transparent parce qu'hier j'ai testé le Shape Tape de chez Tarte. Donc c'est à peu près à l'opposé niveau couvrance. Après je trouve qu'il a quand même un très bel effet. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup mettre quand même pour aller au travail ou quoi. Parce qu'il est tellement léger qu'il est très naturel, et en plus j'ai pris une teinte qui fait que je trouve que c'est quand même pas mal. Après quand vous voyez le avant après, j'espère que vous le verrez bien, mais on voit quand même la différence, mais on voit encore le cerne en transparence quoi. Ouais, vous voyez il cache pas vraiment, si vous voyez sans la palette c'est mieux, il cache pas réellement toutes mes petites imperfections quoi. En fait il vient unifier on va dire les zones où on le met, mais il est pas, comment dire, il est pas vraiment méga couvrant quoi. Ensuite niveau poudre, pour le coup ça c'est une poudre qui est d'une édition limitée mais que j'adore. Après c'est un type de poudre que vous retrouvez dans plusieurs collections. C'est une Perfecting Powder, là c'est de la gamme Tuscan Sunshine. Donc celle-là c'est celle que j'ai déjà utilisée, mais j'en ai acheté une neuve. Voilà à quoi ressemble le packaging. C'était une collection de printemps-été je crois, un truc comme ça. Voilà. De base ça ressemblait à ça. C'est une poudre qui vient fixer le maquillage mais qui vient pas matifier. Et du coup ça fait un effet très naturel sur la peau que j'aime beaucoup. Donc voilà.
Et pour le coup celle-là je l'ai achetée en solde. Par contre s'il y a bien un truc que j'adore chez Kiko, c'est que les soldes ils se foutent pas de notre gueule, ils font des vrais soldes. Parce que j'en ai marre des marques qui font des soldes à moins 20, moins 30%, à un moment donné il faut arrêter. Et encore moins 30 ça va, mais les trucs genre moins 10, moins 20%... Ça a un fini assez lumineux, elle fixe très bien je trouve. Et j'aime bien le fait que ce soit pas une poudre matifiante. De temps en temps, j'aime bien mettre une poudre comme ça qui est très naturelle, qui juste vient fixer et donner un petit peu de glow. Je trouve que ça me fait un joli teint là, le combo. Oui, mon teint n'est pas parfait du coup, parce que ça reste quand même des produits assez naturels, pas méga couvrants ni rien. Mais il faut le savoir quoi, c'est tout. Et moi j'aime bien. Je vais mettre mon gel à sourcils tout de suite avant d'oublier par contre. Ça d'ailleurs c'est une vraie découverte ce gel à sourcils. Et le Eyebrow Designer Gel Mascara qui ressemble donc à ceci. Très basique. C'est dans leur gamme permanente également. Il est génial ce truc. Je l'ai essayé une fois. Ça a fait super bien tenir mes sourcils. Après visuellement en tout cas ça donnait pas d'effet de matière. Par contre au toucher je sentais qu'il y avait un truc dessus. Mais après c'est normal, c'est du gel quoi. C'est une toute petite brosse, donc c'est génial pour appliquer sur les sourcils. Et je vais évidemment, comme d'habitude, brosser tout ça vers le haut. On va passer au bronzer. C'est un bronzer de la collection Fruit Explosion, donc maxi bronzer en teinte naturelle au nez. Il y a 15 grammes de bronzer, il ressemble à ça. C'était une collection d'été, de cet été il me semble. J'ai une nouvelle fois acheté ça en solde. Le packaging est un peu plastique, ça fait un peu cheap mais bon, je trouve ça mignon quand même tu vois. Et du coup voilà à l'intérieur, il est vraiment énorme. Je vous mets juste ma main derrière pour que vous vous rendiez compte de la taille du truc. J'ai juste été un chouïa déçue, c'est que visuellement j'avais l'impression qu'il était quand même assez froid. Et quand je l'ai testé la première fois, j'avais l'impression qu'il était quand même très chaud sur le visage. Donc je vais le retester, on verra ce que ça donne. Je vais y aller avec un gros pinceau de chez Kiko. C'est mon seul pinceau de chez Kiko pour le coup. Que j'adore, c'est un petit pinceau boule comme ça. Que je trouve génial pour le bronzer. De base ils appelaient ça un pinceau poudre je crois. C'était dans une édition limitée. C'est pas le bronzer le plus pigmenté mais du coup ça permet de le travailler. Et que ça fasse pas une tache quoi. Après je vous dis ça, je serais bien capable de me faire une tache vu qu'on est dimanche et que j'ai pas encore les yeux en face des trous. Ouais, il a un effet assez chaud. Après je trouve qu'il est très naturel, du coup j'aime bien. Vous avez compris que c'est des make-up assez naturels hein, quand même. Mais moi j'aime bien. Comme vous le savez si vous me suivez ou alors si vous ne le savez pas, j'aime bien les make-up quand même. Même si j'aime bien que ça se voit. J'aime bien quand même avoir des produits assez versatiles que je peux facilement mettre pour aller au boulot ou quoi sans que ça fasse trop quoi. Par contre il s'estompe ultra bien. Il est ultra facile à travailler et tout, vraiment génial. Bah ouais, aujourd'hui j'ai réussi à bien le travailler, du coup je l'aime bien. J'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup tester leurs produits marbrés qui ont l'air géniaux. Mais j'attendrai les prochaines soldes. Niveau blush, j'ai un blush de la gamme Smart, c'est le 05. C'est leur gamme permanente. J'avais trop envie de tester ces blushs là. Là j'ai pris cette teinte qui est, comment l'appeler? Elle est un peu rose corail. Elle est absolument canon, j'aime trop. Et j'aime beaucoup la texture de ces blushs là. Et encore une fois j'ai quand même bien envie d'en acheter d'autres quoi. J'y vais avec mon pinceau de d'habitude, le pinceau blush de chez Emma. D'ailleurs je suis à la recherche de nouveaux pinceaux teint et yeux, surtout teint, parce que je me maquille vachement plus le teint que avant. Mais pour les yeux aussi je vais avoir besoin de renouveler ma collection. Donc si vous avez des marques chouchou, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai trop envie de m'acheter des pinceaux et surtout j'en ai besoin. Hop. Comme le bronzer c'est une texture qui se travaille super bien. Je vais en mettre un petit peu sur le haut de mon nez là, vous avez l'habitude avec moi. Je trouve que ça a une très belle texture sur la peau, que ça reste très naturel, c'est bien pigmenté sans l'être trop, du coup ça se travaille assez facilement. Et puis la couleur quoi. J'adore ce blush, je trouve que pour ma carnation il est nickel, ça fait un effet très naturel, très bonne mine,
voilà, j'aime beaucoup, vous aurez compris. Et pour l'highlighter, c'est à nouveau une gamme qu'on retrouve à l'année. C'est le Glow Fusion enlumineur poudre en teinte 01. Donc voilà, c'est les packaging un peu argentés, j'aime trop. Et voilà la teinte, c'est la teinte vraiment la plus claire, mais je la trouve vraiment très très belle, des très jolis reflets. Il est assez neutre en fait, je trouve, il a un tout petit reflet un peu jaune, mais il a quand même des reflets assez neutres, donc j'aime beaucoup. Je vais y aller avec mon pinceau de chez Nabla, hein, vraiment le pinceau préf. Et on y va. Il a quand même un effet assez naturel, c'est vraiment pas mon highlighter le plus voyant. Mais du coup j'aime beaucoup, enfin en fait le combo des trois poudres pour le teint là, je trouve que ça fait un effet très très joli. Au niveau des sourcils, je vais vous présenter un produit, je vais juste pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai pas forcément envie de l'utiliser et que je sais pas encore exactement comment l'utiliser. C'est un gel de la gamme Dolce Vita, donc c'était une édition limitée, j'ai du mal. Ils appellent ça un Brow Definer en teinte 3 brunette. C'est un truc comme ça, teinté marron, qui permet en fait de combler les sourcils, mais je trouve que l'applicateur est un peu gros et j'ai pas encore réussi à bien le prendre en main, on va dire. Du coup je suis pas encore fan du résultat, mais je trouve que c'est sympa d'avoir ce genre de produit dans la gamme. On va donc pouvoir passer aux yeux, je vais vous rapprocher. Donc pour les yeux, j'ai pas mal de produits, je vais tous vous les présenter mais je vais pas tous les utiliser. J'ai pas le produit avec moi parce que j'ai pas voulu le racheter, parce que j'ai pris 1 an et demi à réussir à la finir cette base. Mais si vous cherchez une base pour les yeux qui dure longtemps, qui tient bien, qui agrippe bien les fards mais où c'est pas non plus trop compliqué de travailler les fards dessus, je vous conseille la base pour les yeux Kiko Neutral Eye Base. Elle est géniale, j'ai adoré l'utiliser, c'est juste que je ne l'ai pas racheté parce que tout simplement j'en ai d'autres et que j'ai envie d'en utiliser d'autres, enfin d'en essayer d'autres, et que j'ai pas envie d'acheter histoire de dire j'achète et je le présente en vidéo juste pour ça, alors qu'au final c'est des produits périssables et je sais que ça prend très longtemps pour finir une base à paupières. On va donc pouvoir passer au fard à paupières. J'ai une seule palette qui est très vieille, c'est la Jelly Jungle Eyeshadow Palette en teinte Tropical Sunset qui se présente donc comme ceci. Elle est vraiment très très vieille, c'était une collection limitée d'été. Voilà à quoi elle ressemble, je suis obligée de la tenir comme ça. Elle est très jolie, après c'est pas une palette vers laquelle je me dirige instantanément, mais je la garde parce que je trouve qu'il y a quand même des teintes qui sont sympathiques et voilà, je l'aime bien. Ensuite niveau fard mono, j'en ai quelques-uns. J'en ai deux qui sont très vieux, bah tout simplement des fards avec lesquels j'ai commencé à me maquiller. C'est des fards de la gamme High Pigment, donc c'est les monos comme ça basiques. J'ai la teinte 05, c'est un espèce de beige un peu champagne, un petit peu irisé. Si le focus veut bien se faire, voilà. Il est très très sympa, j'aime beaucoup, c'est des très bons fards. Et j'ai un fard doré, donc c'est le numéro 18. Et du coup c'est vraiment un fard doré irisé. Un très très beau basique, j'ai beaucoup aimé me maquiller avec. Mais comme ils étaient dans mon Project Pan l'année dernière, je les ai un peu mis de côté parce que je les ai tellement utilisés que j'en avais marre. Ensuite, fard mono, j'ai un fard mono de la gamme Smart qui est génial aussi. C'est une autre gamme de mono en poudre chez Kiko. Et du coup c'est la teinte 09. Voilà à quoi ressemble ce mono. C'est un de mes monos préférés honnêtement. En fait c'est un argenté avec des sous-tons verts. C'est magnifique. Et j'ai un mono en crème, j'en ai vraiment pas beaucoup dans ma collection, mais alors celui-là je l'aime trop. C'est du coup un petit pot comme ceci, déjà très mignon. Et c'est un Color Lasting Creamy Eyeshadow Ombre à paupières et c'est la teinte 3. Je me demande si c'est pas une collection permanente ça, mais j'ai pas envie de dire des bêtises parce que j'ai pas fait gaffe en magasin si c'était dans les rayons ou pas de gamme permanente. Et du coup voilà à quoi il ressemble, c'est un espèce de rouge bronze absolument incroyable. C'est un de mes monos préférés, il tient très bien alors que j'ai la paupière grasse quand même. Forcément là je vais pas mettre de primer, du coup il va finir par criser à un moment donné dans la journée, mais c'est un de mes fards crème qui tient le mieux sur mes paupières grasses.
Je l'ai déjà testé en mettant une base à paupières en dessous et ça tenait parfaitement. Donc voilà, l'avantage c'est que c'est un truc très rapide à appliquer. Je vais juste me prendre un petit pinceau Sigma comme ceci, c'est le E38. C'est vraiment un estompeur, mais un estompeur qui est assez petit. Et j'y vais direct à l'intérieur. Oui, généralement j'y vais au pinceau estompeur directement, j'y vais pas au pinceau plat parce que je trouve que j'arrive quand même à construire facilement la couleur. Il est très facile à estomper, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai littéralement fini le travail de mon fard. J'aime trop trop trop. Ils ont aussi des crayons jumbo pour les yeux, juste je les ai plus dans ma collection parce que je les ai donnés à ma mère, je savais qu'elle les utilisait plus que moi. Mais ils sont vraiment géniaux. Si vous aimez bien les crayons jumbo, je vous conseille vraiment d'aller voir chez Kiko parce qu'ils en ont des très 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 jolis. Il y a notamment un marron un peu noisette que j'avais, que j'adorais, et ils sont vraiment faciles à travailler. Même ma mère qui fait pas forcément de travail d'estompage de fard ultra précis, qui le fait un peu au doigt vite fait, et bah elle fait des très jolis maquillages avec. Donc voilà. Et puis même sur pommature, ça rend super bien. Donc voilà. Bref, voilà. Pendant que je papotais, j'ai fini mon maquillage. Ah d'ailleurs, il y a un autre fard à paupières que j'ai oublié de vous présenter. C'est un fard à paupières de la collection Wonder Woman, c'est le Metal Power Liquid Eyeshadow. Donc c'est un fard à paupières liquide comme ceci, doré. Si le focus, voilà, peut bien se faire. Il est génial ce fard liquide, je l'ai déjà mis en full, sur toute la paupière mobile. C'est un doré, voilà. Vous voyez l'impact lumineux de ce fard à paupières. Je vous dis pas la beauté que c'est sur toute une paupière mobile, il est vraiment trop beau. Ensuite j'ai un eyeliner que je vais pas utiliser aujourd'hui, mais c'est le glitter eyeliner dans la collection permanente. J'ai failli acheter l'autre jour. Celui-là c'est la teinte 2, donc c'est le argenté. Il y a la teinte 1 normalement qui est dans des tons un peu verts. Trop beau, donc j'ai très envie de me l'acheter, mais je ne l'ai pas fait. Je vais vous présenter juste très vite fait la colle à faux cils qui est géniale. Elle est pas très chère et écoutez, elle a bien fait tenir mes faux cils le peu de fois où j'en ai mis. Je vais mettre ce fard à paupières là que je vous ai déjà présenté en coin interne. Là je vous présente vraiment un combo pour les yeux que j'ai énormément fait ces derniers temps. Et bah voilà. Ensuite pour la muqueuse, j'ai découvert il y a déjà pas mal de mois, hein, les crayons pour les yeux. Lasting Precision Automatic Eyeliner and Kohl. C'est dans la gamme de base, vous savez il y a un côté avec le taille crayon, enfin le taille mine plutôt, et si j'arrive à le faire, un truc pour estomper que j'utilise absolument jamais, mais bref, il y a ça d'un côté. Et de l'autre côté c'est le crayon rétractable. J'ai la teinte 20, c'est un espèce de... En fait c'est la couleur de ma muqueuse en irisé. L'avantage c'est qu'il apporte pas énormément de couleur par rapport à ma muqueuse, mais il apporte une lumière qui est vraiment belle quoi. Alors ça peut peut-être paraître très léger à la caméra, mais moi je vois la différence. Et ensuite pour le mascara, j'en ai deux. Non, en soi j'ai une base et un mascara, c'est de la gamme Tuscan Sunshine. Faut savoir articuler quoi, Amandine. J'ai du coup le primer qui se présente comme ceci, très basique. C'est un primer du coup blanc, comme la plupart des primers à mascara. Et ensuite c'est le mascara 3 en 1 avec du coup deux brosses, une brosse volume, une brosse longueur et du coup l'effet des deux, apparemment c'est un effet panoramique. J'aime beaucoup les mascaras de chez Kiko. J'en ai déjà testé énormément des mascaras Kiko. Il n'y en a pas un seul qui m'a déçu. Et surtout le très bon plan, c'est que très souvent ils font des promos où tous les mascaras sont à 4 €. Et je trouve ça génial. Et en plus je vais voir si ça fonctionne vraiment bien parce que j'ai des trous et j'ai tous mes cils qui se sont cassés à gauche. Donc on verra ce que ça donne sur mes cils cassés. Alors je sais pas ce que c'est censé promettre ce primer, mais écoutez, j'aime bien l'effet qu'il fait. Et du coup pour le mascara, je commence par la brosse volume. Je sais pas dans quel sens faut le mettre, mais je commence toujours par cette brosse là.
On va passer à la deuxième brosse qui du coup est censée donner de la longueur. Pour le coup c'est une brosse qui est un peu en sablier, alors que l'autre était très droite. Bon, c'est vraiment un bel effet, mais je suis tellement dégoûtée que mes cils soient tous pétés que je vais pas pouvoir vous donner un avis incroyable. Putain mais c'est horrible. Hormis les trous dans mes cils, sinon ça fait un très très bel effet. J'aime beaucoup, voilà. On va arrêter de regarder les trous dans les cils parce que c'est pas comme ça que les cils vont repousser. Et on va passer aux lèvres, et il y en a énormément. On va commencer par les rouges à lèvres raisin, parce que c'est ce que j'ai le plus étonnamment. Il y en a un, c'est un crayon Jumbo en teinte 03, je sais même pas s'ils existent encore mais je vous les présente quand même. C'est une teinte orange comme ça que j'utilise absolument que en été, mais il est trop beau. C'est un orangé un peu rouge qui est incroyable en été, la texture est géniale. Il y a les rouges à lèvres Lip Me Lots, et là j'avais pris la teinte 01, c'est vous savez les rouges à lèvres avec les raisins en forme de cœur. Bon, je sais pas s'il se verra encore parce qu'il est très vieux, mais c'était un petit rose. Ah, il commence à être vieux, il va falloir que je le jette à mon avis, hein, parce qu'il commence à être un peu pâteux le pauvre. Voilà. Mais il est très beau, j'aime bien la texture en fait des rouges à lèvres raisin de Kiko. Ça c'était une gamme, je ne sais même plus de quand. C'est la teinte Mirage, vraiment que ce soit le nom de la collection Mirage, je ne sais pas, c'était les packaging comme ça, j'ai vraiment juste craqué sur le packaging de base. Hein. Et c'est une teinte crémeuse un peu violette, c'est pas des teintes que je mets tant que ça, mais je trouve trop jolie. C'est celui-là là. C'est un rouge à lèvres crème, contrairement aux deux autres qui sont un peu plus mat. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Autre rouge à lèvres d'une gamme que j'avais adoré. Je crois que c'était dans la gamme Ocean Feel ça. Mais je dis peut-être une connerie. Derrière c'est écrit Free Soul, mais je crois pas qu'il y ait eu une gamme qui s'appelait Free Soul. Et c'est un rouge à lèvres rose fuchsia. C'est vraiment le seul de ma collection dans ce genre de couleur. Mais bah, c'est comme le orange, c'est des couleurs que je porte que en été mais que j'aime bien avoir dans ma collection quand même. C'est vraiment un rose fuchsia, une texture crémeuse mais avec un fini semi-mat, un peu velours. Et il est vraiment ultra confortable, j'aime trop. Et dernier rouge à lèvres pour le coup, je l'ai acheté il y a pas longtemps et je sais que lui il existe c'est sûr, c'est dans la gamme Smart encore une fois. C'est le Fusion Lipstick en teinte 404, donc c'est si vous savez les packaging comme ça. Très basique, très noir, et c'est un nude crémeux absolument incroyable que j'aime trop trop trop. Voilà, c'est vraiment un nude parfait que je mets énormément. Pour moi c'est le nude parfait pour moi, et en plus il est confortable, il est crémeux. Et on va passer du coup au rouge à lèvres liquide. J'en ai 4, 2 dans la collection permanente, 2 dans des collections limitées. Il y a tout d'abord le rouge à lèvres liquide, c'est dans quelle gamme ça? C'est le Coral Sensationnel, mais je sais plus dans quelle collection limitée c'était, mais c'est un rouge à lèvres métallique, comme ceci. Voilà le rouge à lèvres, alors c'est un rouge à lèvres métallique que je mets assez peu ces derniers temps, mais il y a un moment donné j'adorais le porter, avec juste un petit trait de liner très basique. Il est super beau, il tient super bien, il assèche pas les lèvres, je l'aime beaucoup. Autre rouge à lèvres un peu métallique, pour le coup ça c'est, je sais que c'est la gamme Wonder Woman, c'est le Metal Power Lasting Lip Paint en teinte 5, donc c'est celui qui était dans les teintes rouges. Donc voilà à quoi le rouge à lèvres ressemble, il est flash, il est un peu métallique mais je le trouve pas ultra métallique, du coup il est super portable, il est très confortable encore une fois, de toute façon vous aurez compris que j'aime beaucoup les produits lèvres Kiko. Et il est vraiment pas mal. Et ensuite j'ai 2 rouges à lèvres de la même gamme, c'est les Instant Color Matte Liquid Lip Color, voilà. J'ai la teinte 02 que je vous ai déjà présentée dans une vidéo où je faisais une semaine de look avec mes palettes préférées de l'automne il me semble. En tout cas je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse de voir une vidéo avec 7 looks différents. C'est un rouge à lèvres marron glacé froid, voilà. Pour l'automne-hiver, j'ai adoré le porter. C'est pas le rouge à lèvres, le genre de teinte que je mets le plus, mais je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les rouges à lèvres marron froid ces derniers temps. Il tient super bien.
Et je pense que je vais mettre le 05 aujourd'hui parce que je l'ai pas mis tant que ça. Alors dans le packaging il paraît assez rouge, il me faisait penser à mon préféré de chez Sephora Collection. Au final quand on l'ouvre il a l'air vachement plus rose. Mais je pense que je vais mettre celui-là aujourd'hui. Voilà la couleur, il est vraiment trop joli. Voilà. J'ai rien de plus à dire, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est pas aussi opaque que d'autres rouges à lèvres, mais on peut quand même le construire en quelque sorte. Et il est très joli, il est ultra confortable. J'ai pas l'impression d'avoir un truc sur les lèvres, il est pas du tout asséchant. Moi j'aime beaucoup, voilà. Et du coup pour finir tout ça évidemment on va fixer le maquillage. Et ça c'est une de mes plus grandes surprises chez Kiko. C'est le Prime and Fix Refreshing Mist brume rafraîchissante. Elle est géniale cette brume, déjà elle est très fine. Faut la secouer avant de l'utiliser. C'est une brume qui est très fine, qui sent bon en plus, accessoirement, et qui fixe super bien. Et qui surtout laisse un effet très glowy naturel sur le visage que j'aime beaucoup. Donc voilà. Le spray est bien parce qu'il est quand même assez concentré, du coup tu peux viser, enfin genre là j'en ai pas plein les cheveux non plus. Donc c'est quand même pas mal. J'essaye de me gratter le nez avec un doigt qui est propre. Voilà pour le petit look. J'aime beaucoup. Je me trouve très jolie aujourd'hui. Voilà. Voilà pour le petit look final. On va se dézoomer parce que j'aime bien être proche de vous mais il y a des limites. Hein. Du coup voilà pour cette petite vidéo. Je pense qu'elle aurait été un chouïa longue, mais je voulais vraiment vous présenter tous les produits que j'avais, même si je les mettais pas sur mon visage. En vrai j'aime beaucoup les produits Kiko. Je trouve que pour le teint c'est des très beaux produits que j'aime beaucoup. J'aimerais bien quand même tester d'autres anti-cernes avec des plus grosses contenances pour voir ce que ça donne et tout, et surtout une meilleure couvrance. Mais sinon tous les autres produits teint là ça me fait un effet sur la joue ultra naturel que j'aime trop. Pour les sourcils là c'est bon, ils sont fixés pour la journée, ils risquent pas de bouger les cocos. Si je regarde par là c'est que j'ai mon miroir en fait derrière. Voilà. Je suis convaincue par ces produits là, voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et s'il y a des marques que vous voulez voir en full face comme ça, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et je me ferai un plaisir de les tester. Parce que vous connaissez mon amour pour le test de produits. Et vraiment là j'ai eu des super bonnes surprises dans les produits Kiko. J'ai vraiment des coups de cœur absolus, donc j'aime trop, voilà. Sur ce je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.